Bonjour, aujourd'hui on va aborder le sujet d'un blender qui en fonctionnement semble brûler. Donc on va aller voir quelles sont les causes potentielles et comment on peut faire pour y remédier. Donc pour commencer il va falloir ouvrir l'appareil. Du coup les blenders, majoritairement on a un entraîneur qui est sur le dessus. Cet entraîneur il est donc c'est un pas inversé, c'est-à-dire que pour l'enlever, en fait pour le desserrer il faut le serrer. Et il faut au préalable bloquer l'hélice du moteur. Donc là on va pas la voir, mais avec un petit tournevis, vous passez dans les aérations et vous allez chercher l'hélice qui est au milieu. Donc pas trop loin parce qu'il y a le moteur. Voilà, juste bloqué. Et là l'hélice généralement, le coupleur il est bloqué. Moi je conseille de prendre une pince plate, donc voir après ce que vous avez chez vous et ce qui est adapté à la situation. Venir prendre entre les dents et du coup serrer. Là c'est débloqué. Du coup on le serre pour le desserrer. Voilà, on a enlevé notre coupleur. Sur ce modèle-là, on a 3 vis cruciformes dans les puits. 1, 2 et 3. Alors selon les modèles, il faut faire attention. On est peut-être obligé de desserrer les vis du moteur. Donc là, on va essayer. Voilà, pour ce modèle-là, on est obligé d'enlever toutes les vis. Donc voilà, une fois l'appareil ouvert, il va falloir aller... ça va être surtout visuel, il faut aller regarder en fait où éventuellement ça a ce qu'on appelle charbonné, c'est-à-dire que ça a commencé à brûler. Alors généralement il y a l'interrupteur ici. Donc l'interrupteur ici qui peut en fait arquer électriquement avec le temps. Du coup ça noircit et donc ça donne cet effet de noir brûlé et ça sent vraiment le brûlé. Donc si c'est le cas, cet interrupteur il est à remplacer. Et après du coup si c'est pas l'interrupteur, c'est visuel, c'est-à-dire que si la carte là elle n'a pas noirci au niveau des cosses. Donc on peut aussi l'enlever et aller regarder à l'intérieur. Donc on va aller voir des deux côtés de la carte, que ce soit côté cosse ou côté circuit imprimé, que celle-ci n'est pas brûlée. Des fois ça arrive, on ne le voit pas forcément, ça a arqué derrière, donc ça a commencé à brûler. C'est ce qui fait qu'en fonctionnement, le courant passe, ça crée un échauffement et ça continue à brûler et ça dégage cette odeur de brûlé. Après oui, effectivement, si elle est détériorée, il va falloir la remplacer pour régler le problème. Et si en fait le problème vient pas de là, il va rester le moteur. Donc le moteur c'est pas forcément visible, ça peut être de l'usure qui fait qu'en tournant il dégage une odeur. Pas sur les nouveaux modèles parce qu'un appareil neuf pendant 2-3 utilisations il va dégager une petite odeur un peu bizarre, ce qu'on appelle le film d'usine qui s'estompe avec les premières utilisations. Mais dans le temps, si le moteur vient à sentir, donc forcément il faudra le remplacer. Dans l'optique où l'interrupteur, enfin où les autres composants sont conformes et fonctionnels. Et avec ça, du coup, vous avez potentiellement fait repartir votre appareil pour quelques années. Et comme d'habitude, les pièces disponibles sur le site Miss Pièces selon la marque et le modèle.